En ces temps de profonds doutes et de certitudes vacillantes, la voix du successeur de Pierre nous invite à l'essentiel. Où réside l'espérance du monde? Mes chers enfants, que la paix du Christ soit avec vous. Nous regardons la place publique, nous croisons votre regard, et nous y voyons non seulement des foules, mais aussi des âmes tourmentées. Les réseaux sociaux nous connectent, mais le cœur semble plus fragmenté que jamais. Nous vivons sous la dictature de l'urgence et la tyrannie de l'égoïsme. Où est l'encre? Où est le soutien? Nous constatons le vide existentiel qui hante des générations. L'homme moderne, riche en technologie, est appauvri spirituellement. Il a bâti des ponts de données, mais détruit les ponts entre les âmes. Nous cherchons le bonheur dans les j'aime et la sécurité dans les comptes bancaires. Mais lorsque vient l'épreuve, nous comprenons que tout cela ne suffit pas. La peur et l'angoisse sont le nouveau mal de notre siècle. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte, la Pentecôte de l'espérance. Et ici, frères et sœurs, nous nous tournons vers vous, qui avez su résister aux plus grandes tempêtes. Marie, la Mère de Dieu. Elle aussi n'a pas été épargnée par la souffrance. Elle est restée Sainte Mère près de la croix. Pourtant, le cœur de Marie ne s'est pas brisé. Il était la véritable arche de l'espérance. En lui demeurait celui qui a vaincu la mort. Si vous avez perdu foi en l'amour de Dieu, tournez-vous vers Marie. Elle était notre phare. La foi, mes chers amis, n'est pas une garantie contre la souffrance. Non, c'est la certitude que Dieu lui-même est avec nous dans la souffrance. Beaucoup abandonnent l'Église parce que Dieu n'a pas résolu leurs problèmes financiers ni guéri leurs maladies au moment voulu. Nous confondons Dieu avec un magicien ou un serviteur. Dieu est Père, et le Père nous donne la force de porter la croix et ne nous l'enlève pas. L'espérance n'est pas un optimisme aveugle. C'est la conviction que le dernier chapitre de l'histoire appartient au Christ ressuscité. Un autre ennemi subtil de l'espérance est le cynisme. C'est le fléau de ceux qui disent « Ah, l'Église est toujours la même. Rien ne change jamais. Je sais déjà tout cela. » Le cynisme est la poussière de l'âme qui nous empêche de reconnaître la nouveauté de Dieu. Là où règne le cynisme, il n'y a pas de miracle. Là où un cœur est fermé, il n'y a pas d'Esprit Saint. Ouvrons les fenêtres, comme au concile, non pas pour que le monde entre, mais pour que l'espérance du Christ déborde et remplisse le monde. L'espérance s'incarne lorsqu'elle se fait service. Il n'y a pas de prière authentique sans main souillée de charité. Vous sentez-vous vide? Allez vers ceux qui sont rejetés. Allez vers votre frère souffrant. Le vide que vous ressentez est l'espace que Dieu a préparé pour l'amour. Le remède à la peur du jeu réside dans l'abandon au nous. La communauté, c'est la barque qui nous sauve du naufrage de l'individualisme. L'espérance n'est pas de l'optimisme. C'est la vertu théologale qui vient de l'Esprit Saint, une certitude donnée par Dieu. Et Marie est la mère de l'espérance. L'espérance n'est pas de l'optimisme. C'est la vertu théologale qui vient de l'Esprit Saint, une certitude donnée par Dieu. Et Marie est la mère de l'espérance. Voilà notre certitude. L'espérance est une grâce, un don. Nous ne pouvons pas la créer nous-mêmes. Nous pouvons seulement la demander et la recevoir. Demandons à Marie de nous apprendre à espérer. Demandons-lui son regard, elle qui savait voir la vie même dans la mort. Ne désespérons pas. La nuit n'est qu'un bref instant avant l'aube. L'espérance n'est pas de l'optimisme. C'est la vertu théologale qui vient de l'Esprit Saint, une certitude donnée par Dieu. Et Marie est la mère de l'espérance. Revenons à l'Évangile, revenons à l'Eucharistie. Nous y trouvons notre ancre et notre nourriture. Ne laissons pas les soucis de ce monde nous voler l'essentiel. Dans le silence de l'Eucharistie, nous trouvons la réponse au tumulte. Dans le corps du Christ, nous trouvons la force de poursuivre notre chemin. La grande crise de notre temps est celle de ne plus savoir comment espérer et comment aimer. Pourtant, Dieu nous donne son amour et nous enseigne l'art divin d'une attente patiente et féconde. Que la Vierge Marie, femme d'espérance, nous apprenne à dire oui à la vie, oui à la souffrance et oui à la joie suprême de la résurrection. Puissions-nous ne jamais perdre espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ce message vous a touché, aimez-le et partagez-le. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur les images pour découvrir d'autres réflexions profondes. Que la paix du Christ soit avec vous.